Amis Gémeaux, on se retrouve donc pour l'extension de votre signe, de votre guidance pour le mois d'avril 2023. Donc, on reprend, on va lire les cartes d'extension avec les premières cartes qui ont été posées. Donc ici, on avait effectivement la 9 d'épée qui nous disait que il y a eu des angoisses, il y a des stress, il y a des... le mental, waouh, il vous a pas laissé tranquille, d'accord? Il a tourné, il a essayé de... Ça a été peut-être à des moments, ou c'est peut-être encore à des moments durs, de le calmer, de ne pas l'écouter. Avec ça, on nous met une belle carte. On nous met la reine de coupe. La reine de coupe, ici, justement, elle vient nous dire que c'est pas le mental qu'il faut écouter, c'est votre cœur, d'accord? Et que quand le mental parle fort, qui radote et qui rabâche des milliards de trucs bien dégueux et bien négatifs, centrez-vous au niveau de votre cœur. La reine de coupe ici, elle nous parle du fait d'être centré avec ses émotions, en alignement avec ses émotions, avec nos envies profondes, avec nos besoins fondamentaux. Ici, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que oui, à des moments, clairement, en plus on a la lune là, vous avez eu et vous avez peut-être encore des doutes. Des doutes parce que c'est long, parce que c'est lent, parce que ça vous oblige à dépasser des choses difficiles pour vous. Et dans les moments où vous êtes en doute parce que vos émotions repartent en cacahuète et que votre mental en profite pour bien s'implanter dans votre tête, dans ces moments-là, en fin de compte, où peut-être vous avez envie de, comme je disais tout à l'heure, de tout foutre à la poubelle, de tout foutre en l'air, centrez-vous bien avec votre cœur. Centrez-vous sur ce que vous sentez, ce que vous ressentez de vrai, de pur, de positif dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Recentrez-vous sur vos émotions, sur vos ressentis, sur ce que vous sentez vraiment de cette situation. Recentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Est-ce que ce par quoi je suis en train de passer pour arriver à mon but, est-ce que mon but en vaut la chandelle? Et non pas dans ouais mais attends, gna gna gna, et le temps il passe, blabla. Non, non. Dans ce que je veux vraiment, dans ce que je sens vraiment. C'est votre cœur, c'est vos ressentis internes qui sont ici à prendre en compte. C'est ça qu'il faut suivre. C'est votre cœur, pas votre tête. Souvent, on nous dit que la tête, ouais, alors, si vous croyez qu'il faut suivre tout ce que votre tête vous dit, c'est faux. D'accord? C'est faux. La tête, attention, elle sert, bien évidemment, les raisonnements sont importants pour effectuer une tâche de manière précise, de manière efficace. D'accord? Mais quand on doit faire un choix de direction, un choix de vie, le choix, il ne doit pas être pris avec la tête. Il doit être pris avec le cœur. Parce que la tête est souvent trop remplie de peur. Les peurs nous font faire de mauvais choix. Parce qu'ils nous empêchent, vu qu'on a peur, on a peur peut-être de l'inconnu, on a peur de quelque chose de nouveau, alors qu'on en a envie au final. Et on ne va pas le faire parce qu'on a écouté notre tête qui est emplie des peurs et qui va dire « Ah non, non, c'est trop dangereux, on ne le fait pas ». Ça nous amène à quoi après? À des remords et des regrets. Ok? Donc ici, à chaque fois que ça revient un peu, on se centre sur notre cœur. D'accord? Ok. On continue, ici on avait notre chevalier de denier qui nous parlait de lenteur, d'avancer, certes, mais on avance avec lenteur, on n'a pas le choix ici. Ici, vous n'avez pas le choix, d'accord? Vous n'avez pas le choix que d'avancer pas après pas, petit à petit,
oui, vous auriez envie de gravir cette montagne beaucoup plus rapidement, d'accord, pour voir justement le soleil se lever derrière. Mais il y a quelque chose à comprendre sur le fait de gravir cette montagne lentement. Il y a quelque chose à sentir à l'intérieur. Hein? Je parlais du fait de sentir le côté tactile des pieds nus ici. Hein? C'est la sensation aussi justement interne. On doit sentir le changement. On doit effectuer des changements intérieurs pour aller vers ce nouveau cycle, vers notre but là. D'accord? Avec ça, eh ben oui, qui parlait bien ici avec, c'est la lune. La lune, c'est les incertitudes, c'est les doutes, c'est... on a le cul entre deux chaises, on est là, ah là là, mais oui, mais c'est les émotions vives qui nous submergent au bout d'un moment, d'accord? Parce que oui, quand les choses mettent du temps, ça nous met face à des insécurités, obligatoirement. L'insécurité de ne pas y arriver, l'insécurité d'être rejeté, d'être abandonné peut-être, de perdre son temps, l'insécurité de... J'en passe et des meilleurs, d'accord? Donc effectivement, la lenteur, la frustration nous met face à des émotions, hein, comme cette écrevisse là qui sort de l'eau. Hein. C'est des émotions qui remontent à la surface, ok? Ouf, d'accord? On est un peu ras la gueule, hein, comme ça, hein, des émotions de temps en temps. Donc oui, c'est là, bien sûr, c'est là. Mais c'est là justement parce que on a des choses à faire sortir. Ces émotions doivent remonter parce qu'elles ont besoin d'être épurées. Elles ont besoin d'être travaillées. Ces émotions, ces incertitudes, ces doutes, ces peurs d'instabilité, ces peurs de manque, ces peurs, ces insécurités, hein, c'est elles qui font tourner le ciboulot bien comme il faut, d'accord? Mais c'est eux qui vous empêchent, qui vous ont empêché jusqu'ici d'aller vers votre bonheur personnel. C'est eux qui vous ont fait faire, en fin de compte, de mauvais choix si vous n'avez été guidé jusqu'ici que par eux. Alors, c'est pas parce que vous l'avez décidé, c'est parce que vous n'avez pas réussi, vous n'avez pas pu faire autrement. D'accord? C'est pour ça qu'ici, le temps est en votre faveur, même si c'est très compliqué à subir. Parce que justement, il va vous faire vous libérer de ça. D'accord? Donc, oui, quand quelque chose remonte, il faut le voir. On le voit. Ouh, là, j'ai ça qui est remonté, mais d'où ça vient, quoi? Ok, bon là, j'ai peur, par exemple, d'être rejeté ou d'être abandonné, parce que ça prend du temps, parce que, voilà, j'ai peur peut-être qu'on me mente, ou j'ai peur de me tromper, ou j'ai peur, oui, mais qu'est-ce que je ressens vraiment? La profondeur de mes émotions, de mes ressentis, de mes sentiments, c'est quoi? De vrai, pur, quoi, d'accord? Sans parler du mental. Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je sens qu'il faut que je fasse ascension ou est-ce que je sens que c'est bon pour moi? Est-ce que je sens que c'est... Il y a quelque chose de pur là, il y a quelque chose de vrai, d'intense en moi. Ok? C'est pas une mauvaise carte. Hein? Elle joue pour vous, elle fait remonter la vase. Alors c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Juste avant de passer au reste, on a quand même ici le soleil et la lune. On sent bien hein, le soleil et la lune, d'accord? C'est le yin et le yang, le bon, le mauvais, le féminin, le masculin, tout ce que vous voulez, l'ombre, la lumière. C'est cette notion de trouver l'équilibre, d'accord? Il y a une notion d'équilibre là-dedans. Ici, on vous fait travailler ça pour que vous trouviez un juste équilibre. Parce qu'ici, il y a quelque chose de waouh, quoi, d'accord? Alors, au milieu, la roue de la fortune, donc qui nous parlait du destin, du cycle, qu'on ne peut pas gérer, d'accord? On se rappelle.
Hein, le cycle de l'univers, le truc que tu gères pas. D'accord? Tu acceptes que c'est lent ou c'est rapide ou j'en sais rien, mais t'as pas le choix. Plus tu luttes contre, plus c'est dur. Et de toute façon, le cycle, quand il doit se mettre en place, il se met en place. Après, la manière dont on se comporte, la manière dont on lutte ou pas, ou qu'on accepte le plus possible, hein, la manière dont on va sortir de l'ancien cycle et rentrer dans l'autre, ça par contre, ça va tout changer à comment ce cycle va se passer. D'accord? C'est pour ça que ici, je dis souvent, lâcher prise et accepter. Travailler sur vous, travailler sur ce qu'il y a à lâcher. D'accord? À comprendre des mauvais mécanismes qu'on avait jusqu'ici pour pouvoir aller dans ce nouveau cycle le plus libéré possible. Parce que c'est ce que la vie nous propose là, hein. C'est clairement ce qu'elle vous propose ici. Avec ça, vous avez les amoureux. D'accord? Donc c'est une carte qui ressemble beaucoup à la 2 de coupe. Donc, fondamentalement, pour pas mal d'entre vous, je pense qu'il y a une histoire de quelqu'un d'autre. De vous, une relation, un lien avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais, comme je disais tout à l'heure, en dehors de ça, c'est le lien à vous-même. D'accord? Retrouver hein, l'homme, la femme, ici, c'est un peu retrouver son entièreté. Je retrouve mon entièreté et féminine et masculine. Je me retrouve moi, entier, entière. D'accord? Avec mes parts qui sont un peu plus masculines et mes parts qui sont un peu plus féminines. Voilà. C'est remettre l'équilibre. Ici aussi, on a une notion d'équilibre. Vous voyez? Équilibrer le féminin, le masculin. Équilibrer aussi le fait, accepter que ouais, on n'est pas parfait. Hein, on ne réagit pas toujours à la perfection. Accepter qu'en nous, le yin et le yang existent. D'accord? Que l'un d'ailleurs n'existe pas sans l'autre. Hein, retrouver l'équilibre, l'acceptation que oui, des fois c'est plus difficile. Mais j'ai la possibilité, j'arrive à me réaxer sur mon cœur. Donc, voilà, j'arrive à avancer quand même. Hein, revenir vers quelque chose de plus glorieux, de plus légitime, de plus fier de nous à nous, et non pas culpabilisant, accusateur, comme on a tant l'habitude de faire. D'accord? Mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que ce nouveau cycle va vraiment vers un lien fort de vous à vous. Et pour ceux que ça parle d'une relation, c'est un beau lien avec quelqu'un, hein, ça c'est clair. C'est sûr, hein, avec le soleil ici, il y a quelque chose de fort, d'accord? Il y a quelque chose qui peut pousser ici, hein, c'est fertile, d'accord? En plus, il y a de l'émotionnel, c'est l'eau sur le sol, d'accord? Avec le soleil qui chauffe, qui fait pousser, d'accord? Il y a un peu tout ce qu'il faut, même si les émotions, il y a des fois, elles sont... soyez vrais, d'accord? Calmez, trouvez la gestion à l'intérieur de vous, l'équilibre entre... voilà, le je ferme trop et j'ouvre trop, hein, j'essaye de trouver l'équilibre dans cette patience, d'accord? Mais d'être vrai, voilà, d'être vrai, soyez vrai. C'est-à-dire quand c'est dur, bah dites-le. Ça ne veut pas dire on fout tout par terre, ça veut dire bah c'est dur. Je continue mais c'est dur. Et quand on a envie de dire que bah, on aime ou que voilà, et ben on le dit aussi. D'accord? Il y a un équilibre voilà, à trouver dans le too much et le pas assez. Quoi. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, mais vous me direz en commentaire. On continue ici avec le pendu. Le pendu qui, comme je disais tout à l'heure, s'oblige en fait à... parce qu'il sait qu'il n'a pas le choix. Voilà. En fait, ici, il y a une notion... j'ai pas l'impression que vous ayez envie de lâcher l'affaire. Hein. Vous voyez? Pour moi, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. Il y a quelque chose
qui résiste, d'accord? Même si parfois, peut-être de vous à vous, vous dites, ah, j'en ai marre, ça suffit, voilà. Puis après, on se reprend, on revient dans le cœur, on dit, bon, ça fait chier, mais... mais bon, allez, on continue parce que c'est trop positif, c'est trop bon. Je sens que c'est trop bon ce qui va arriver après, quoi, d'accord? Donc, effectivement, c'est lui qui fait le choix de se mettre dans la position du pendu pour s'obliger à pas acter de manière irrationnelle ou trop impulsive et à accepter, effectivement, le temps du cycle, quoi. Et dans ce temps-là, il se met aussi dans ce temps-là parce que il y a une compréhension qu'il y a des choses à guérir sur ce chemin de patience. Il n'est pas lent pour rien, d'accord? C'est pas juste, pas gratuit. Il est lent parce qu'il y a des choses à travailler. Ceux qui sont en relation, c'est pour les deux côtés, vous et l'autre. Il y a des choses à travailler. Il y a des choses à comprendre, à dépasser, à lâcher, à laisser derrière. D'accord? Pour que ce soit vraiment un nouveau départ, que le nouveau cycle soit, voilà, comme je vous disais, le plus léger possible. Avec ça, oui, hein, si on n'avait pas assez prononcé le mot frustration et attente, on nous a mis la carte, comme ça au moins on est sûr, d'accord? Quête de coupe, on le voit hein, de toute façon, hein, c'est la lassitude, c'est la frustration, c'est quand on sent que le temps est long, voilà, hein, c'est l'ennui. C'est long, mais que c'est long, d'accord, hein, c'est pas le moment le plus réjouissant quand même, hein. En fait, il a goûté les 3 coupes là, mais que c'est insipide. Il s'ennuie, hein, il se fait chier, on va le dire comme c'est, hein, d'accord. Et puis, on est dans la 4 de coupe, d'accord. Et puis, il y a cette 4e coupe là. Cette 4e coupe, c'est une opportunité. C'est l'opportunité. C'est ce qui va se passer là. C'est ça, là. C'est ça, là. D'accord? C'est, en fin de compte, ici, on vous demande de garder courage. Parce que vous pouvez peut-être sentir que c'est long, que c'est lent, que c'est insipide, que ça devient vraiment trop, quoi. D'accord? Mais cette coupe, là, elle vient de l'extérieur de la carte. Elle vient hein, sur ce petit nuage, là. C'est le destin, la vie, l'univers. C'est ça, là. D'accord? Qui prépare quelque chose pour vous. Tenez bon, parce que votre soleil, il est là, là. Il est dans cette coupe. Il y a une opportunité, il y a une possibilité qui vous est déjà proposée ou qui va vous être proposée d'ici peu pour moi. Et ça va vous sortir de tout le reste. D'accord? C'est à ça qu'il faut que vous vous accrochiez. C'est l'opportunité qu'il y a, c'est la résultance, quoi. D'accord? Le chemin est long, mais le but, il est beau. D'accord? Il y a quelque chose d'émotionnellement topissime ici. D'accord? Donc courage. Tenez bon. Continuez. Continuez, hein, continuez à lâcher prise, à accepter, tout en continuant à avancer. D'accord? C'est ça le lâcher prise. Hein, c'est pas facile hein, à trouver. Hein, mais parce qu'il y a quelque chose de fort là. D'accord? Mais je pense que quand même, avec le soleil en fond, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous empêche de lâcher l'affaire, de toute façon. Ici, donc, on avait la 2 de coupe, hein, donc, qui était quand même assez semblable aux amoureux ici, qui, pour moi, est clairement le lien de vous à vous, parce que tout ce que vous allez dépasser, comprendre, guérir, ça va vous lier à vous, vous vous comprendrez mieux vous-même, vous vous ressentirez mieux
vous serez beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas dans votre vie, d'accord? Ça va tout changer dans l'avenir, ça. Et avec ça, on nous met la 4 de bâton. Super jolie carte posée ici parce que, alors, je vous dis déjà, la carte de bâton, c'est la sécurité. C'est la sécurité extérieure de l'habitat, voilà, dans la vie, quoi. Notre sécurité peut-être d'emploi, d'habitation, tout ça. Mais c'est aussi notre sécurité intérieure, notre maison intérieure. Ici, en fait, c'est ce qu'on recherche. On recherche une stabilité. On recherche à se sentir enfin sécurisé. Alors déjà, hein, quand même, cette carte, elle est entourée. Les 2 cartes qui l'entourent, qui la touchent directement, sont les 2 cartes de coupe et les amoureux. D'accord? Donc on sent bien que la sécurité que vous cherchez, déjà, elle est en vous. D'accord? Justement, je pense que c'est un des buts que la vie, que le cycle essaye de vous amener, c'est de comprendre dans cette souffrance, en fait, de la frustration, de l'attente, d'accord? C'est de comprendre que c'est sur vous que vous devez compter, que c'est vous votre première sécurité, que vous êtes votre premier pilier, d'accord? Déjà. Pour ceux pour qui ça parle quand je parle d'une relation ici, ça me dit clairement que c'est une relation où vous allez pouvoir vous poser, qui va être sécurisante, d'accord? C'est quelque chose d'installé, c'est quelque chose, ouais, c'est quelque chose de positif, quoi. On va pouvoir, en fin de compte, justement, grandir, s'éveiller, évoluer tranquillement, d'accord? Sans angoisse, sans machin. Voilà, c'est quelque chose de simple et de posé, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil, ok? On est accueilli, les bras grands ouverts, avec des fleurs, d'accord? Il y a quelque chose de joyeux, quelque chose de festif aussi, d'accord? C'est super positif. Ah, c'est beau. Avec ça, vous avez l'as de denier. Génial. Alors, l'as de denier, on dit souvent que c'est le soleil. Alors, c'est rigolo parce que la dernière carte qui est posée là, hein, les deux parlent du soleil, de l'ambition profonde, du bonheur, d'accord, de l'éveil, de la clarté, des réponses. Hein, les choses sont claires, elles sont limpides, d'accord. À ce moment-là, il n'y aura plus la place pour les incertitudes de la Lune. Les émotions seront bien posées, bien calées, parce que vous aurez su vous écouter à l'intérieur, vos émotions et vos ressentis à vous en premier. Donc effectivement, As de denier, c'est cette invitation à continuer parce que ça y est, pour moi les choses vont quand même pas tarder à s'ouvrir, d'accord, à s'implanter, hein. Regardez comme ce denier est plein de racines qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à s'ancrer dans la réalité, qui ne demande qu'une seule chose, elle pousse, regardez comme elle pousse, donc patience, elle pousse. Ça va s'ancrer dans la réalité, ça va arriver. Soyez encore un peu patient, d'accord? Mais le fait est que cet as de denier nous parle bien de ça, hein, de cette carte de sécurité. Pourquoi? Parce que l'as de denier, c'est un nouveau départ dans la sécurité, dans quelque chose de pérenne, un nouveau départ dans lequel on se sent déposé. C'est sécurisant, c'est stable, hein, ça permet de faire pousser plein de choses dans notre vie. C'est fertile, hein, voilà. Donc super, top, waouh, j'adore, très beau.
Allez, on rajoute une carte sur celle-ci. Allez, une dernière carte avec ce jeu-là. Sur l'as de denier. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Un dernier message, un dernier conseil avec ce jeu. Avec l'as de genier. L'as de genier, de denier pour les Gémeaux. Voilà. Avec l'as de denier pour nos amis les Gémeaux. Allez. Ouais. Alors, je la sentais déjà dans la reine de coupe ici, mais là, elle sort et pour moi, c'est une évidence. Je la sentais quelque part pas très loin. C'est la grande prêtresse. Vous sentez, vous savez, faites-vous confiance. Dans les moments où vous avez envie de lâcher l'affaire, faites-vous confiance. Il y a des synchronicités, vous avez des intuitions, vous avez des ressentis, vous avez des prises de conscience. C'est à ça que vous devez faire confiance. Tout ce que vous sentez à l'intérieur, vous savez où vous allez. Vous savez pourquoi vous faites ces efforts. Vous savez pourquoi vous faites tout ce chemin et tout ce travail. Ne lâchez pas. D'accord? Faites-vous confiance. Faites confiance à ce qu'on vous envoie. Ça nous dit ici aussi que vous êtes protégés, vous êtes aidés, d'accord, par l'invisible. Quel que soit le nom que vous donnez, Dieu, les guides, les anges, vous êtes poussés, protégés, encouragés, d'accord, hein? Cette carte-là, cette notion est vraiment portée aussi par la roue de la fortune, hein. La vie vous amène ici, quand la roue de la fortune elle tombe, même si c'est difficile, c'est un cadeau à la fin qui va être vraiment déployé. On avait cette notion ici, là aussi, hein. D'accord? Ok. Allez, maintenant on continue, on va mettre une petite carte. J'ai oublié, hop là. J'en avais laissé une sur le bord de la route. Osho Zen Tarot, allez, une petite carte, c'est un oracle. Allez, une carte pour nos amis les Gémeaux avec ce tirage. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pot. Allez. Pour les Gémeaux avec ce tirage. Quel est votre conseil, votre message? La fête. Alors, elle me rappelle énormément quand même. Je ne voudrais pas dire, mais elle me rappelle énormément cette carte quand même. Hein. Vous serez d'accord avec moi. Hein? Ok, alors je vais vous lire la fête. Hein, donc, un 3. Ouais, c'est placé un peu bizarrement. Hein. Voilà, elle est là. Alors, je vais vous lire le petit texte qui va avec cette carte. Ces 3 femmes dansent dans le vent et la pluie. Elles nous montrent ainsi que la fête ne dépend pas forcément des circonstances extérieures. Il n'est pas nécessaire d'attendre une date ou une occasion bien déterminée ou encore un jour ensoleillé pour fêter. Hein? Pour moi, ça parle du fait que ce chemin, il est peut-être long, mais je suis sûre que vous avez, voilà, il y a des satisfactions et vous devez célébrer ces satisfactions en attendant le reste. Elle verse même des larmes de joie et de gratitude. Hein? On parlait du chemin qui était bénéfique. Hein? Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et que vous propagez cette énergie de fête autour de vous. Ne vous fixez pas un jour pour fêter avec vos amis. Fêtez tout de suite. Détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau. C'est partout la fête, à tout moment. Bah, c'est très positif, hein. Ça nous montre bien que
Il y avait cette notion, j'en parlais au tout début, du fait de célébrer le chemin qui est en train de se faire, hein, le fait d'avoir les pieds nus comme ça, comme elle hein, d'ailleurs. Hein. C'est que oui, il y a eu peut-être des difficultés, mais j'espère que vous sentez cette ouverture en même temps qui se fait en vous et vous devez la célébrer. En tout cas, c'est mieux de la célébrer. Voilà. Alors, allez, une dernière. Une dernière carte avec l'oracle du chemin intérieur. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour ce tirage pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Ah bah écoutez, elle est tombée, on va la prendre. Génial, j'adore. Donc là, on avait la fête et regardez ce qui est tombé. La célébration. En plus, ça va bien avec vous les Gémeaux, d'accord? Ok, on est plutôt dans une ambiance ici fraternelle, d'accord? Alors, la célébration, la 3. Et regardez, c'est trop fort. En plus, toutes les deux sont dans le chiffre 3. Hein? On voit bien le lien ici quand même. Hein? 3. Est-ce qu'on avait le pendu de 1 plus 2, ça fait 3. Ouais. C'est top. C'est top le 3. En numérologie sacrée, je crois que c'est justement c'est la matière, si je ne me trompe pas. Hein. Donc on va dans la matière, d'accord. Alors bon, après ils ont d'autres significations. Hein. C'est celle que je connais en tout cas. Alors, je vous lis la célébration. Il est temps de célébrer la vie, de prendre un temps pour honorer tout le chemin parcouru. Hein, c'est ce qu'on disait. Si tu regardes derrière toi et que tu prends conscience de ton cheminement, de tout ce qu'il t'aura fallu surmonter pour en arriver là où tu te trouves aujourd'hui, du nombre de fois où tu as chuté et du courage dont tu as fait preuve pour te relever à chaque fois, alors tu sauras qu'il est temps d'honorer tout cela. Hein, on en parlait, c'est fort, hein, c'est fou. Ce tirage t'annonce aussi la possibilité de réjouissance, d'un événement à célébrer dans les temps à venir. Une naissance, une réussite, une rencontre, un accomplissement. On en parlait de tout ça. Hein. C'est aussi un rappel qu'il nous faut remettre à l'ordre du jour la célébration de la nature. Pensez à remercier la terre pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte à chaque instant. Oui, la nature, la vie, hein, les cycles, l'univers, tout ça quoi. Hein. Bon bah super, génial. C'était un très très beau tirage. Bon, avec tout ça, j'ai quand même la sensation que je pense que vous êtes quand même bien à fond. Hein. Ok, et c'est cool. Tant mieux. Je vous souhaite tout le courage du monde de continuer. Ne lâchez rien. C'est trop beau, c'est trop positif pour vous. Pour que vous lâchiez maintenant, après justement tous ces efforts qui ont été faits jusqu'ici. Voilà, j'espère que ça vous a, j'espère que ça vous a encouragé à tout ça, hein, que ça vous a parlé, que vous vous êtes reconnu. Si vous désirez une guidance personnelle, vraiment une guidance qui vous parle de vous, hein, de votre vie, de la problématique par laquelle vous passez vous réellement, intimement, quoi, personnellement. Sur mon site, dans la rubrique Contact, guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble pour vous faire un tirage personnalisé. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois d'avril qui arrive. Et je vous dis à très bientôt pour les guidances de mai. Ciao ciao amis Gémeaux!